Si vous aimez avoir des signaux d'achat sur les indicateurs même, alors cette vidéo est pour vous. En effet, dans cette vidéo, je vais présenter les signaux d'achat qu'il y a sur l'indicateur A7, un des indicateurs Trading Attitude les plus populaires, indicateur que vous retrouvez dans la formation Gabi ou sur la boutique Etsy. Alors j'ai déjà fait une vidéo sur l'indicateur A7, vous pouvez la voir, le lien s'affiche en haut à droite, dans laquelle je n'ai pas parlé de ces signaux pour pas surcharger la vidéo. Ces signaux sont un peu délicats à interpréter. Alors pour afficher ces signaux, on va dans les settings, on peut afficher des croix sous les cours, des croix au-dessus, et ce que j'ai appelé le Gariachi, c'est des signaux d'achat-vente. On va commencer par le plus simple, par les signaux d'achat-vente. On va se mettre sur une seule... Alors ces signaux d'achat-vente sont assez efficaces quand une tendance haussière démarre. C'est l'inconvénient de tous ces genres de signaux quand il y a du trading range, et donc pas vraiment de tendance. Ils sont assez mauvais, ils font des entrées trop hautes et des sorties trop basses. Il faut bien faire attention sur quelle bougie on entre. Donc là, on entre ici et on sort ici, donc on perd. Là, c'est pareil. Tous les signaux de ce genre ne sont pas efficaces parce que en trading range, ils donnent de mauvaises indications. Par contre, quand on est entré et qu'il y a une forte tendance haussière, là, ça fonctionne. Ça a l'air de fonctionner, mais on perd souvent plus d'argent dans les trading range que dans les tendances haussières. Donc ça peut fonctionner sur les actions de croissance. On va voir Nvidia par exemple. Et sur les actions de croissance, eh bien, on va prendre en considération uniquement les achats, donc uniquement les tags verts. Voilà, là ça peut être intéressant, mais dès qu'il n'y a plus de tendance, on revient dans le travers de ces indicateurs. Revenons sur le BTC. On va maintenant regarder les croix. Les croix, elles ont été faites pour trouver les creux potentiels et les sommets potentiels. Le problème, c'est que quand on a des tendances longues, par exemple ici, eh bien, on a beaucoup de sommets potentiels ou sur des baisses de creux potentiels. Voilà, là, par exemple. Donc, c'est difficile à interpréter. Par contre, quand elle repère un creux ou un sommet, c'est vraiment sur le creux ou sommet. Alors, comment faire? Déjà, on peut s'en servir pour essayer de trouver des creux potentiels et s'en servir pour renforcer une position. Même si les cours baissent après, par exemple comme ici, on a renforcé ici, on renforce ici, on renforce ici, on renforce ici, globalement. En plus, sur un actif qui monte dans le temps, comme on peut supposer pour le Bitcoin ou pour les actions de croissance, ça va être intéressant puisqu'on va entrer sur des creux. Si je regarde Nvidia, on repère quand même les creux ici. Il y a des creux ici, donc on achète là, ça baisse, mais on rachète ici, et globalement, on achète à des endroits où on est vraiment dans un creux. Sur les actions de croissance, il n'y a pas beaucoup de creux, mais ils sont quand même assez significatifs. Au passage, les croix rouges en tendance haussière, il faut les ignorer, et notamment sur les actions de croissance. Donc on enlève les croix rouges, et on voit que les croix noires nous font acheter dans des creux. Bon. Ce que je disais, c'est que quand une tendance est établie, il ne faut pas prendre en considération les croix qui sont contre la tendance. Si je remets les croix rouges, bah là, il n'y en a pas. Mais elles étaient avant la tendance. Donc on repère vraiment des sommets, des creux, et ça peut nous servir sur les actions de croissance. On a juste à regarder notre graphique, et on a des signaux d'achat. On peut aussi utiliser des screeners qui utilisent cet indicateur. Alors je le rappelle, si vous avez regardé la vidéo sur la 7, il est disponible sur ProRealTime et TradingView. Revenons sur le Bitcoin. Donc si vous voulez vraiment assurer le coup et essayer d'enlever les faux signaux, même si on a vu que on arrive quand même à acheter sur des creux, c'est assez intéressant, surtout dans le monde des cryptos où les gens renforcent en fait un peu n'importe quand, même quand un couteau tombe, ils essaient de l'attraper, ce qu'il ne faut pas faire. Là au moins on a des indications de creux potentiels. Pour trier, on va utiliser deux unités de temps. Une unité de temps supérieure et une unité de temps inférieure. Par exemple, daily, 1 minute, mais on peut prendre n'importe quoi.
quand une croix apparaît sur l'unité de temps supérieure, on va regarder la bougie d'après. Donc là, je fais un peu bouger la souris. Voilà. Donc, il y a eu un creux potentiel sur le daily et on regarde si après cette croix sur l'unité de temps supérieure, on a des plus hauts de plus en plus hauts. Ça, je vous réfère à la vidéo que j'ai faite sur l'utilisation des patterns comme les vagues de dos, le pattern 1, 2, 3, le VCP et la tasse fréquence et le double bottom pour repérer des creux et des retournements de tendance. Donc là, c'est le cas. On pouvait entrer ici. Prenons un exemple voilà, qui est ici. Donc là, on a une croix. Le lendemain, on a les cours qui ont monté. Et là, on passe à la baisse. Les cours viennent plutôt dans la partie inférieure de l'asset. Donc, on ne va pas acheter. Par contre, là, on remonte. On peut acheter. Bon, ça ne conclut pas grand-chose. On refait un creux. Là, c'est notre deuxième croix. La bougie d'après, c'est ici. Et là, on fait un deuxième creux supérieur au précédent. Et là, les prix repartent dans la bonne direction. Nouvel exemple, celui-ci. C'est par là. Le lendemain, on est ici. Les cours semblent monter, mais ils s'inversent. Là, on redescend plus bas. Donc on est en tendance baissière. Là, on fait un plus haut qui est inférieur au précédent. On est visiblement avec des vagues de dos baissières. On est dans une tendance baissière. Par contre, juste après, on casse la structure. On fait un nouveau plus haut qui est plus haut que le précédent. Et les deux plus bas, là, si on ne prend pas cette mèche, sont plus hauts. Donc, on se met à se retourner et on voit ça aussi sur les indicateurs inférieurs. Et on repart à la hausse. C'est cette petite hausse-là. Ici, eh bien, les cours se redressent et repassent au-dessus de la 7 bleue. On a des vagues de dos haussières et là, ça s'inverse. Bon, je ne sais pas si vous avez compris. Si vous avez du mal à comprendre, repassez-vous ce passage. Quand il y a une croix sur l'unité de temps supérieure, on va aller voir ce qui se passe sur l'unité de temps inférieure. J'appelle ça l'affinage. J'ai fait une vidéo là-dessus. Et sur l'unité de temps inférieure, on regarde s'il y a une tendance baissière ou pas. Si cette tendance est cassée et qu'on a un renversement avec des creux de plus en plus haut, ou les indicateurs, le DAS par exemple qui passe positif, les FTA qui se redressent, les cours qui viennent plutôt au-dessus de la 7, etc. Donc on affine comme ça. C'est comme ça qu'on peut éviter les faux signaux avec les croix. Cependant, comme je disais avec Nvidia et les actions de croissance, ou même en prenant Bouygues. Même avec Bouygues, voilà, si on regarde globalement, les croix noires apparaissent dans des zones de creux. Même celles-ci qui se multiplient, elles apparaissent dans des zones de creux. Et les cours repassent toujours plus haut. Quand vous avez plusieurs croix qui apparaissent comme ça, vous pouvez acheter sur une première croix. Ou alors dire, j'attends de voir si les cours montent. S'ils ne montent pas, s'ils ne repassent pas par exemple au-dessus de la 7 rouge, eh bien j'attends. Si vous achetez sur une première croix, une autre croix apparaît, vous regardez si les cours ont beaucoup baissé. Si les cours n'ont pas beaucoup baissé, c'est pas la peine de racheter. S'ils ont beaucoup baissé, par exemple ici ou ici, vous rachetez une première fois et vous répétez ça encore une troisième fois. Ça fait une sorte de moyenne à la baisse, mais dans des creux. Si votre action n'est pas une action comme Atos qui dégringole, qui a une franche tendance baissière, à un moment, les cours vont remonter. Comment repérer si une action est dans une tendance baissière ou pas? Les FTA, surtout les FTA long terme qui sont plus foncés, là, le orange, le marron et le vert, vont être faiblement négatifs ou négatifs et haussiers ou positifs. Donc là, ils sont pas baissiers. Là, par contre, ils sont baissiers et fortement négatifs. Mais même là, comme la tendance n'est pas très forte quand même là, si on achète ici, c'est le plus haut, eh bien on est gagnant. Par contre, si on avait acheté ici, on n'était pas gagnant. Donc, si vous voulez acheter dans des creux, achetez plutôt quand les FTA sont négatifs et en train de se retourner à la hausse. Bon, c'est pas évident, mais imaginons que vous ayez acheté là, vous avez acheté là aussi,
Et là, vous êtes gagnant parce que votre prix moyen il est inférieur. Bon, c'est une sorte de dollar cost averaging amélioré qui consiste à non pas acheter régulièrement, mais acheter dans des creux. Et ces croix noires vous offrent la possibilité d'acheter dans des creux. Voilà, je voulais compléter la vidéo que j'avais faite sur l'asset pour préciser l'utilisation de ces signaux sur l'indicateur asset. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, likez-la, partagez-la aux amis et abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos. Merci et à bientôt.